un balado Radio-Canada audio. Une autre question, à partir de combien de kilomètres tu as l'inconfort d'être assis sur la selle? Je veux dire, quand tu roules pas mal, à un moment donné, c'est comme tu es habitué, mais je veux dire, c'est pas comme si tu étais dans un divan. Là. C'est un calvaire. Ah ouais? Ben 100% mal au cul après un grand tour. Ouais. 100%. Ouais. Ah, puis là, ça a vraiment pas bien été. Voyons. J'ai après, là, avec les 3 jours de pluie au début, j'ai tout de suite pris des irritations, des boutons. Après la 8e étape, j'étais ouvert. Puis j'ai toffé ouvert jusqu'à la fin. T'es ouvert! Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Yes! Parle-moi d'un gars qui a fini le Giro, man. Qui est pas capable de faire marcher un micro. Hey, comment ça va? Ça va bien. Très bien. Ouais? Ouais. Je m'attendais pas à ça. J'ai fini très fatigué. Ouais. Mais là, cette semaine, je me sens fatigué. Tu sais, je me sens pas comme $1 million, mais Ouais. je me sens bien. Tu sais, j'étais un peu essoufflé quand je fais des trucs, mais je passe vraiment une belle semaine. J'ai envie de faire des choses. Je suis capable de parler. Je suis capable d'avoir, tu sais, d'être moindrement allumé quand même dans les conversations avec ma blonde. Puis, tu sais, on a du fun, là. Je suis vraiment bien, là. C'est vraiment cool, en fait. Hey, bravo. Tu sais, on est une gang de chums qui te suivons et puis qui suivons le bicycle depuis longtemps, tu sais, puis on te suivait. Bravo. Bravo parce que, j'ai l'impression que les conditions, ça a été de la merde. J'ai eu l'impression qu'il a fait fret. J'ai l'impression qu'il a plu. À chaque fois, je voyais les photos de tes fins de course puis d'autres fins de course, d'autres gars, je me disais, mon Dieu, ça se peut pas, là. Ouais, ça a vraiment pas été facile niveau météo. Après le Giro, tu sais, au mois de mai, tu sais jamais, tu vas toujours avoir, il y a toujours un peu plus de jours de pluie, un sommet, 1 ou 2 étapes dans les Dolomites qui te font passer à 2000 que tu peux pas y aller ou qu'il y a de la neige. Ça fait c'était à s'y attendre. On était venus, j'avais amené un paquet j'avais tout amené. J'avais une valise de rechange, de stock de pluie. Je savais que c'était ça qui pouvait nous attendre, mais ça a été tough. Là. Il a fait vraiment des journées froides, là, puis tu pars le matin dans pluie, d'entrée de jeu, tu sais. Des fois, il y a des cols au départ, c'est vraiment pendant 1 heure, tous les gars, on est dans le bus, puis c'est essayer de trouver la tactique la meilleure sur comment qu'on réussit à être le mieux, pas avoir trop chaud dans le col au départ, mais il faut pas avoir froid, on n'aura sûrement pas le temps de revenir à la voiture, dans le sommet, c'est comment qu'on gère le pas trop chaud, pas trop froid, là, c'est quand même compliqué des fois. Là. Hey, ça a été là, ça a été épique justement parce que la température, parce que les conditions, puis tu sais là, écoute, je te regardais, puis là, j'avais 1000 questions, je me disais ok là, je vais me calmer, là, on va commencer avec le début. Là. Premièrement, c'était les félicitations qui étaient d'usage parce que c'est encore une fois, hey, un grand tour, man, un grand tour. Je sais pas si tu comprends, je parle à quelqu'un qui a fini un grand tour. C'est pas rien, là. Tu sais, c'est d'une carrière cycliste. Je me rappelle, on faisait des voyages en Italie avec des chums dans les Alpes. Tu fais 3 jours de montée, là. Tu sais, puis t'es content, là. Tu sais, c'est pas même affaire, là. Ouais, ça a pris du temps. J'ai une chance, j'ai ma blonde, ma famille, ma belle famille qui m'ont aidé un peu à sink in parce que, tu sais, dans le milieu, c'est tout le temps, ben oui, tout le monde le fait. Puis tout le monde il y a tout le temps quelqu'un qui est meilleur que toi ou plusieurs personnes qui sont meilleures que toi. Ça fait. Puis t'es tellement vite parti sur dès que c'est fini, bon, mais c'est quoi la prochaine course? C'est quoi la prochaine étape? Comment tu te reprépares? Comment tu te récupères? C'est que tu sais, contrairement à la plupart des sports, on a tellement de courses qu'on doit vite tourner la page, puis c'est rare qu'on a le temps de sink in. Mais là, justement, j'ai vraiment une belle période de transition. Il fait vraiment beau. Ma blonde est revenue du Québec. Puis, tu sais, elle m'a vraiment aidé à justement, comme, tu sais, ça fait un bout que les 7 derniers mois, comme on s'est parlé il y a 1 mois, c'était mon objectif, c'était de réussir à revenir en forme, revenir capable de passer à travers, réussir à sortir de là en santé, en ayant fait ma job. Je m'attendais pas à gagner 4 étapes.
Mais, tu sais, j'ai vraiment réussi ce que, tu sais, je revoyais des entrevues que j'ai faites au début. J'ai vraiment réussi à faire ce que j'espérais faire. Ça fait que, je suis vraiment content. Puis, c'était plus, je me souvenais plus de la fatigue. Par contre, tu sais, le cap, quand t'arrives à 13, 14e étape, t'atteins comme un peu un plafond. Ouais. Puis ce plafond-là, là, il reste après, tu sais, tu t'en sors pas. C'est que t'es tout le temps, t'es dans un état de fatigue constante, puis il y a des jours meilleurs, puis il y a des jours moins bien, puis t'espères que le jour moins bien, il n'y a pas 4000 mètres de dénivelé. Mais c'est juste, tu te lèves le matin, tu te dis comment je vais faire. À chaque matin, quand ça sonne, t'as l'impression de te faire passer dessus par un truck, tu sais. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que, tu sais, la réalité, c'est après, tu sais, les 10 premières étapes, puis tu sais, je regardais soit tes entrevues, soit les images, tu sais, puis somme toute, t'avais l'air bien tout le long. Hein? By the way, là, t'avais quand même l'air bien. L'équipe avait l'air bien aussi. Tu sais, je dénotais pas des faces défaites, là. Cela dit, le matin, à partir du 10, 13, 14e jour, là, où est-ce que là, ça commence ça commence à rentrer dedans, là, ça ressemble à quoi ta journée? Tu sais, parce que tu dis que le cadran sonne, dors-tu bien? Mais j'ai vraiment bien dormi. Je pense que ça m'a aidé beaucoup parce que, justement, j'ai contrairement à ce que ça a pu avoir l'air, après la première étape, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait de la fièvre. Je me réveille, j'ai 39 de fièvre. Là, je suis comme, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai que ça m'arrive. Pas encore. La poisse qui me revient. Là, je texte le doc. J'ai pas dormi de la nuit. Viens me voir dans ma chambre. Je sais pas comment je vais faire pour me lever. Prends ma température. Là, le doc est comme, ben là, je peux pas te laisser partir avec de la fièvre. Mais avec non. tout ce qui se passe, COVID. Je suis comme, tu niaises. Là. J'en ai déjà fait des courses avec de la fièvre. Là. Si j'ai pas le COVID, il n'est pas question que je rentre chez nous. Là. Oublie ça. Là. Deuxième étape, là. J'étais comme, il n'y en a pas question. Le DS, pareil, il est comme wow, là, on va faire un test un matin. S'il est positif, s'il est négatif, il prend le départ. Là. Il n'y en a pas question. Là. Fait le test, négatif. Puis là, c'est le deuxième étape. Il pleut assez haut, il fait 5 degrés. Le final est tough. Moi, je dors dans le bus. Je suis mort. Là, il vient me réveiller en arrière. Il dit, viens devant, faut faire le meeting. On fait le meeting. Je suis comme, comment je vais faire? Là, je m'habille, puis je fais 39 de fièvre, là, je suis mort. Là, je m'en vais à la signature, il pleut à Sio, j'ai froid, j'ai chaud. J'ai juste dit, tu sais, c'est quoi quand tu fais de la fièvre? T'as juste envie de dormir. Moi, j'ai 200 bornes avec la pluie. Oh my God! Là, je parle au doc, je suis comme, comment je vais faire? Là? Je prends des Tylenol, avant de partir de l'hôtel, je prends une douche d'eau glacée, je suis comme, tous les tricks in the book pour descendre ma température corporelle puis essayer de survivre, là, puis finalement, j'ai mal à la tête, là, toutes les cracks que je pogne, j'ai l'impression qu'on me tape d'en face, ça, c'est comme, aïe, je suis dernier du peloton, puis je suis comme, après, j'ai eu de la chance parce que l'échappée est partie tôt. Ouais. Après, comme 2 heures, plus de pluie. Puis là, j'ai comme eu un peu d'adrénaline qui a embarqué. Je commence à être mieux. Puis il y avait un enchaînement de boss à partir de 110 km. Fait que là, je me suis comme motivé, mis dans le match. J'ai réussi à placer. On approche avec Rudy. J'ai réussi à le placer. On rentre tête de peloton sur un enchaînement là, des 3 boss. Moi, je finis que je pète dans le 3e, puis après ça, là, les nerfs relâchent. Les 30-40 derniers kilomètres, là, je voulais mourir. D'un groupe étau, des vents de face. On était, je pense, une dizaine dans mon groupe, puis là, les maux de tête reviennent. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai envie de vomir. Je finis, là. Il y a une photo, j'ai une photo de l'arrivée, là. J'ai l'air mort, là. Je suis vidé, je rentre dans le bus, je suis comme, c'est pas vrai que ça commence de même. Puis, mais c'est ça, là, ça, c'est surhumain. Ça, je te le dis, ça, c'est surhumain, man. Puis le lendemain, t'étais correct? Ben, le lendemain, le soir, je faisais plus de fièvre. J'ai bien dormi. C'est que le lendemain, je me sentais pas top, mais je me sentais relativement mieux. Je me sentais 70% mieux, mettons. C'est ça que j'ai dit au doc le matin au départ. C'est quand même pas mal. Puis l'étape, là, c'est encore 200 km, pluie de A à Z. Il a pas arrêté de mouiller. L'étape était super dure. C'est elle que Joe Dombrowski gagne.
réussi à passer à travers. Puis, tu sais, je connais le pattern, là. Tu sais, c'est dingue. Tu sais, je me suis relevé quand je savais que c'est faisable. Dès qu'il y a un gruppetto qui se crée, je prends le gruppetto. Puis, je me force, je mange, je bois. Puis, j'essaie de me focusser à pas m'endormir dans mon mal. Puis, de comprendre que la game est longue en calvaire, là. Puis, faut que je passe à travers ce petit moment-là un peu plus tough, là. Puis, il va y avoir des meilleurs jours. Hey, mais encore une fois, ça fait que vous êtes des sportifs hors du commun, là, parce que je veux dire, réussir à faire 4, 5, 6 heures de basic malade, ça n'a pas de sens. Là, mais tu vois, je sais pas comment tu as réussi à passer à travers ça, mais clairement, tu as réussi à... Je sais pas, ton corps a réussi à s'adapter rapidement. C'est quand même fou quand tu y penses. Là. Ben, je pense tellement que c'est dans la tête, là, justement... J'écoutais cette semaine, ma blonde a fait un podcast sur l'inconfort. Okay. L'inconfort dans dans le sport. Ouais. Puis comment il y a juste des gens qui sont souvent les athlètes, au bout du compte, il y a eu plein de tests qui disaient comment n'importe qui, tu prends plein de monde puis tu leur fais tu leur testes, tu leur fais une douleur, tout le monde a mal au même stade. Ouais. Les athlètes professionnels ou peu importe, ils n'ont pas moins mal. Ouais. Du moment qu'il y a quoi d'inconfortable, ça fait mal. Ouais. Mais nous, on a la capacité à juste comme avoir push through it, ouais. puis l'endurer, puis l'encaisser, puis être vivre dans cet inconfort-là. Puis j'ai tellement fait, tu sais, comme je disais, j'en suis pas ma première course avec de la fièvre puis de la gastro, ça fait... Je sais que normalement, de la fièvre, ça dure un jour et demi, puis si ça persiste, ben là, oui, t'es out. Là, ça passera pas. Mais c'est ça qu'il disait, tu sais, de Lance Armstrong, c'est que, peu importe la dose, peu importe, là, il était juste capable d'avoir plus mal longtemps que les autres, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est rien que ça, tu sais. Puis, hey, je veux dire, tous les cyclistes amateurs, on l'a vécu, là, tu sais, avoir mal en montant un col, puis juste être en train de réfléchir à ta vie, man, puis pourquoi tu fais ça, puis pourquoi t'as payé pour aller faire du basic puis te faire chier, tu sais, je veux dire, c'est comme, c'est ta capacité à te parler en dedans de toi, mais tu sais, je veux bien, sauf que ton corps, à un moment donné, quand tu fais de la fièvre, il combat quelque chose, tu sais, fait que ça veut dire que il a fallu que tu fasses il a fallu que tu combattes ton virus, parce que t'en avais un, clairement, tu sais, parce que tu fais pas de la fièvre pour rien, puis il a fallu aussi que tu donnes, tu sais, du wattage suffisant pour suivre le groupe. Hey, man, je veux dire, c'est fou raide, là, cette affaire-là. T'sais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a comme une base qui est tellement ancrée. Je pense, oui, c'est fou qu'on soit capable de faire ça, mais à n'importe quel moment, aussi mal que je puisse être, je vais comme tout le temps être capable de tenir un seuil. Après, t'es pas capable de monter, d'aller dans la haute intensité, mais t'as tellement le moteur forgé, si on veut, pour passer à travers la course, en faire, tu sais, j'ai pas fait de grandes performances, mais j'ai réussi à faire ma job au mieux que je pouvais, puis une fois que c'était fini, bon, ben, j'ai fait ce que je pouvais, ciao, là, j'essaie de récupérer, puis demain, à chaque jour, là, ça s'est mis après, à la 3-4e étape, ça se mettait à aller là, de mieux en mieux. Puis le soir, je me sentais pas mort. Puis le matin, je me sentais avec de l'énergie, comme si j'avais rien que fait 4-5 étapes. Là. OK. Fait que tu sais, c'est ça, le corps s'adapte, tu sais, mais la routine ressemble à quoi? Ça, c'est ma question. C'est la question que j'avais depuis que je commence à regarder le bicycle. Tu sais, ta routine de vie dans une étape où tu fais pas 39 de fièvre, là, c'est quoi, genre? Ben là, mettons, tu sais, ça dépend. La plupart des étapes étaient tout le temps au départ vers midi. On avait quand même des transferts raisonnables. Ça fait pas mal à tous les matins, 8h, 8h30, on se réveille. Ouais. Va au déjeuner, mange. On a des cuistots. C'est que le matin, on a nos propres céréales là, qu'on est habitués. Ils nous font un genre d'overnight oats. Il y a un peu de gruyot. C'est que tu manges tes carbs de même avec des fruits. Puis sinon, si tu veux de quoi de spécial, tu demandes un omelette ou une bebelle de même. Là, okay. Rien, tu sais. Ton déjeuner, 2-3 cafés, c'est parti. Après ça, on retourne à la chambre. On a à peu près une demi-heure, 45 minutes pour ramasser notre chambre, faire notre valise, mettre la valise au bord de la porte, brosser les dents, merci, bonsoir. On part dans le bus. En général, on partait vers 9h30, vers 10h, la moyenne des étapes. Dans le bus à 10h, en général, 45-30 minutes de transfert. C'est que là, dans le bus, on est posé. Là, on se prépare. On est tout un peu sur l'écoute de la musique, sur nos téléphones. Vous êtes déjà habillés, là, tout le kit, là? Non, on s'habille dans le bus. Les bus sont immenses. Là. Okay. C'est des doubles essieux, ça a 14-15 mètres de long. C'est beau. C'est des maisons ambulantes, là, quasiment. Là. Ouais. Ça fait que
tu restes, tu es habillé, puis tu relaxes. S'il y en a, on a des bottes de compression, puis des bebelles de même. S'il y en a qui veulent faire ça, en arrière, il y a comme des mini, il y a des grandes banquettes, tu peux te coucher là, tu peux aller cool, faire une sieste là, si tu veux. Puis ça passe assez vite. Puis là, t'arrives à l'étape, t'habilles, jase l'étape. T'arrives à l'étape, on a un horaire de signature. C'est que dépendamment on est quelle équipe, on passe à quel moment, ben là, on va arriver, des fois on est tôt. La signature est comme elle peut être des fois 1h15, 1h30 avant le départ. Okay. Fait que dès qu'on arrive, on s'habille vite, on va à la signature, on revient, on se repose, on fait le meeting dans le bus pour l'étape. Ouais. Fait que là, on a l'écran géant, on a l'écran devant, puis là, les DS préparent on a un PowerPoint là, avec un peu là, tout le profil, les vents, la température, des photos de tel passage, c'est dangereux, c'est étroit, l'approche est comme ça, tel cas leur ressemble à ça, l'arrivée, nanana, là, il y a une grosse job quand même des DS là, à chaque jour, là, il y a comme une dizaine de pages là, de PowerPoint sur comment l'étape va être. Après ça, là, c'est que là, toujours, il va nous expliquer l'étape, puis après ça, il va parler de comme aujourd'hui, le plan de match, c'est ça. Après ça, let's go, on se remplit les poches, part à la ligne, course 5-6 heures. Là, tu te remplis les poches de genre de tout ce que tu peux, là. Pas tant que ça, parce que il y a quand même 3 feeds sur la route. Ouais. Souvent 3-4 feeds sur la route. Souvent, les derniers, il y a des gels, c'est bidon. Puis, à mi-course, il y a une musette avec 2-3 barres, un emballé, 2-3 gels, 2 bidons. OK. Ça fait que, en général, moi, je partais, mettons, si je sais que j'en ai pour 2-3 heures avant le ravito, ben, je vais partir avec genre 3-4 rice cakes ou, on a 2-3 sortes d'emballés, là, de vraie bouffe, si on veut. Fait que je me prends comme 4-5 emballés, 2 gels, je pars avec ça. Puis, mi-course, je refais le plein un peu avec soit au char, soit quand tu descends l'auto, tu prends un bidon, tu peux demander donne-moi 2-3 gels ou quand tu prends la musette à mi-course avec ce qu'il y a dedans. Fait que tu sais, t'as quand même... vous avez beaucoup de responsabilités, en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui gères tes patentes. Là, c'est dans le sens où il y a personne qui te chapeaute puis qui... Ben, on est chapeauté un peu à l'année. Là, on apprend là, de plus en plus, là, justement, depuis 2 ans, on a un nutritionniste dans l'équipe à temps plein qui nous parle qui explique vraiment là, personnellement sur tel type d'étape, faut que tu manges au moins tant par heure, puis tel type d'étape le soir X, puis ça fait qu'un moment donné, là, nous, ça fait 1 an que je travaille avec lui, c'est que je sais qu'il y a une grosse étape vraiment dure, je sais que la veille, je vais manger un peu plus, puis ce jour-là, faut que je mange vraiment beaucoup, versus une étape que, on en a eu 3-4 étapes vraiment faciles, là, à 105, 110 de pulse, là, quasiment, là, c'était pour de vrai vraiment facile, là. C'était des journées de récup, presque, après, c'est des heures, mais c'était vraiment facile. Mais là, tu as moins besoin de manger autant que quand ça roule à côté avec des cols toute la journée. Là, tu dépenses plus, fait que là, il faut que tu manges plus. Puis, fait que tu t'adaptes un peu par rapport à ça. Tu sais, puis ta réalité, en fait, une fois que l'étape est finie, tu sais, j'ai regardé les heures, là, ça peut, c'était quoi, entre 4 et 6 heures de bicycle, tu sais, des fois. Fait que, en tout cas, give or take, là. À la fin de ta journée, c'est comme autobus, hôtel, douche, on soupe. Bingo? Non, on arrive, on se douche dans le bus. Ah ouais? Ouais, il y a deux grandes douches dans le. Tu sais, t'arrives dans la pluie, puis on a 1 heure. En général, il y a 1 heure de bus. C'est qu'on tu te douches au plus vite, tu te mets bien, puis là, s'il y a eu des chutes, s'il y a eu des bobos, il y a tout le temps le doc qui voyage avec nous dans l'autobus. C'est OK, il y a tel bobo. S'il faut commencer des traitements, tu sais, à un moment donné, t'as mal partout après un bout de temps. C'est qu'on a des machines de kiné, là, tu sais, du Técor, là, des électrosons. C'est que s'il y a souvent, il y a le doc puis un kiné dans le bus. Ouais. Ça fait que, c'est quand il y a des traitements, s'il y en a qui a besoin d'un traitement XY, bon, ben, il fait le doc qui s'en occupe en arrière. C'est que tu prends de l'avance parce que souvent, puis après ça, on a un snack, on a un gros snack. Chacun a son snack par rapport à son poids. Puis par rapport, tu sais, l'équipe, ils ont comme divisé en comme 3 groupes de range de poids. Ça fait que les cuistots, ils préparent. Mettons, moi, je mange un plus gros. Ma collation d'après-course est plus grosse que le gars qui fait 135 livres, mettons. Ouais, clairement, là, tu sais. Mais tout est réfléchi, là, en fonction tout de. Tout est réfléchi. Ouais. Ah ouais, c'est quand même, tu sais. Puis là, tu te poses dans le bus. On fait l'heure de trajet.
Là, encore là, tu fais un peu... C'est là, des fois, c'est là que souvent, on a les entrevues, puis t'as un peu 15-20 minutes pour appeler quelqu'un puis faire tes BBL, parce qu'après ça, dès que t'arrives à l'hôtel, c'est tout de suite au massage. Ah oui? C'est que là, t'as 41 heures de massage. Après, si là, t'as pas eu le temps de faire ton traitement dans le bus, ben là, s'il faut que t'ailles voir le kiné pour qu'il te fasse tes traitements, ou l'ostéo, si t'as mal au dos, si t'as un BBL, si t'as une chute, ben là, tu vas voir l'ostéo. Après ça, là, t'arrives à table, je pense qu'on n'a jamais été assis à table avant 9 heures. Hey, quand même, là, c'est tard. Ah, c'est des journées de 13 heures. Là. Tu rentres dans ta chambre, il est 10h15, puis c'est comme, tu viens de finir de manger. Moi, à chaque soir, j'allais essayer de marcher comme 10-15 minutes parce que les premiers jours, je m'endormais jamais. Parce que tu sors de table, tu vas te coucher. Puis en plus, tu manges à côté. Ça fait que j'essayais tout le temps d'aller marcher un peu, décompresser, souffler. Ça faisait du bien aussi d'être tranquille un peu avec personne. Parce que ça devient étourdissant non-stop de tout le temps être avec du monde. Ça fait que, puis après ça, en général, vers 11h, j'étais out. Puis... c'est quand même, c'est un sale horaire, là. Ah ouais. Tu sais, c'est fou raide, là. Ça veut dire que, tu sais, c'est ça, t'as vraiment, vraiment, vraiment pas de break, là. Tu sais, t'as pas de break dans ta tête, t'as pas de break dans ton corps non plus, tu sais. Non, tu sais, puis les deux journées de repos ont quand même été pas trop mal, mais des fois, il y a plein de trucs à faire, puis t'as pas vraiment de temps, parce que là aussi, c'est la journée que il y a des entrevues, tu vas faire t'as 3-4 cossins à faire, puis mais cette année, on a quand même été bien, puis surtout la deuxième, on était dans le Trentin, puis sur le bord d'une rivière, au milieu des montagnes. J'ai passé la journée tout seul, j'ai été rouler tout seul, j'ai été prendre des marches le long de la rivière, je me suis même baigné dans une rivière. OK, c'était cool, là. Ah ouais, il faisait super beau. J'ai passé l'après-midi là, tout seul à écouter les oiseaux chanter, là, puis ça m'a vraiment fait du bien, cette journée-là. Là. OK, fait que c'était un beau tour d'Italie, quand même, hein? T'en as passé un popin. Ouais, la deuxième semaine a été compliquée. Parce que après avoir roulé les 3 jours, la fièvre au début, j'ai fait un gros 3 jours à rouler devant quand on a eu le maillot. Hey, ça, c'était fou, ça, tu sais. Ça, c'était vraiment cool. Puis ça donne, tu sais, comme on disait, la tolérance à la douleur, tu sais, quand t'es motivé, quand t'as quelque chose. Mes 2 plus grosses journées du Giro, c'est les 2 journées du maillot, tu sais, que j'ai fait des trucs, là, débiles, là. Hey, ça, c'était dingue, ça, parce que, tu sais, je veux dire, avoir le maillot, tu sais, toute l'équipe qui a le maillot, c'était, en tout cas, ça devait être fou raide, cette sensation-là, tu sais, d'avoir pu participer à quelque chose de même, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, d'être en tête, vu que c'était moi le plus gros, puis je savais que il y avait, tu sais, les finales étaient tough, puis le dernier jour, il y avait un jour plat que j'ai pas eu à trop rouler, parce que les sprinteurs ont fait la fin, puis les 2 jours d'après étaient vraiment durs. C'est que j'ai dit, c'est moi qui vais essayer de plus le prendre en charge, parce que je sais que pour contrôler les départs de course dans les bosses, j'allais avoir de la misère. Une fois que l'échappée était partie, c'est moi qui roulais pendant 100 bornes là, tout seul après. C'est quand même hot là, d'être là en tête puis d'avoir tout le peloton, toutes les motos, toute la caméra. Puis c'est un gros feeling. Là, c'est clair que ça doit être un gros feeling. En tout cas, là-dessus, je trouve ça fascinant qu'un être humain puisse passer à travers ça. Fait que je trouve ça malade. Puis, tu sais, à la finale aussi, là, l'adrénaline de passer la ligne d'arrivée quand t'as fini, là, c'est... ça doit être fantastique à vivre, ce bout-là. Ouais, puis surtout juste la dernière, l'étape du samedi qui était vraiment dure. C'était une des plus grosses étapes de montagne. Puis fini le dernier col avec mon teammate Vandenberg, qui c'était son premier grand tour. Puis tu sais, j'étais comme, tu réalises-tu, tu finis ton premier, tu sais, vu que le dernier c'était un chrono, tu sais, on avait un peu le feeling d'avoir fini sur cette étape-là. Ouais. Puis il y avait beaucoup de monde. Plus ça allait dans le Giro, plus il y avait du monde dans les montées. Puis t'avais vraiment un vrai feeling, là, un feeling qui te donne des frissons là quand tu montes. Là. C'est que c'était... Tu sais, moi, passer à la ligne, puis le soir dans le bus, je parlais avec ma blonde, puis j'étais comme... calvaire, on a passé à travers. J'avais des petites émotions. Là. J'espère, ça a été tough, puis je l'ai fini, puis je l'ai fait. Là.
sais, quand même vraiment content. il n'y a pas des millions de personnes qui font ça dans la vie, là, tu sais. Il n'y a même pas des centaines de milliers de personnes qui font ça dans la vie, tu sais. C'est spécial, là, réussir à faire ça. Puis, tu sais, quand on a dit à la gang du Grand Écart du podcast qu'on allait te recevoir, il y a une couple de personnes qui avaient des questions. Puis, je vais t'en poser une coupe, si tu veux. Il y en a des très, très bonnes. Comme, il y a Vincent qui me demandait c'était quoi, justement, le matin d'une étape puis l'horaire. C'était une question aussi que j'avais parce que, tu sais, à chaque fois, je me demande, si on dort bien, parce que moi, j'aurais l'impression de dormir comme une couille, là, tu sais, genre, je serais pas capable de dormir, je capoterais. Ben, on a la chance, depuis l'an dernier, l'équipe a un partenaire avec Tempur-Pedic, Ouais. les matelas mémoire, puis sur les grands tours, Ouais. on a un staff, on a un groupe, on a 2 staffs avec leur van qui se promènent avec nos matelas et qui nous font notre lit à tous les matins. Oui. Ton matelas, la couette, l'oreiller, puis on a tout eu l'an dernier le lit, il y a 3 modèles. Chez nous, on a ce lit-là, en grand format. T'as ton lit mémoire, puis quand t'arrives en course, c'est le même modèle de matelas, c'est que tu te couches le soir, puis t'as l'impression d'être dans ton lit. Hey, mon Dieu, ça doit être... Du moment que tu commences à mal dormir, souvent après 2 mauvaises nuits de suite, ben tu prends des trucs pour dormir. Tu prends des somnifères, parce que tu peux pas te permettre, d'avoir une mauvaise nuit. de tomber d'une loose. Qu'après ça, tu te mets, dès que tu fais 2 mauvaises nuits, ben là, tu commences à faire de l'anxiété quand tu te couches, t'es comme, là, j'espère à soir je vais dormir, puis là, tu dors pas, puis là, 3 mauvaises nuits, là, tu le payes pendant 4 jours, là. OK. Ah, mais malade. Ça, wow, dormir, se faire suivre avec son matelas, c'est quand même pas pire. C'est vraiment hot. Vincent te demande aussi comment ça se passe dans les groupes étos, dans les montagnes, tu sais, les gens lâchés à la fin. Là, est-ce que c'est convivial comme situation quand tu es dans un groupe éto? Quand même. Parce que maintenant, tu te retrouves tout le temps avec les mêmes. Ouais. T'es tout le temps à peu près puis plus ça va, plus les semaines avancent, plus le groupe éto, il est gros puis il se fait vite. Ah ouais? Ouais. Au début, tout le monde est plus frais, tout le monde s'accroche un peu plus, puis à chaque 3-4 jours, quand il y a une montagne, dès que il y a plus de danger pour les délais, ben là, le groupe se fait direct, ça monte vraiment tranquillement, tu sais, les gars, ils parlent, ça parle, puis après ça roule vite dans la vallée. Tu sais, si mettons, il reste 2 cols, puis il y a une vallée, ben, le premier col, il se roule un peu plus vite, mais constant pour que personne pète. Puis, tu sais, des fois, quand ça va trop vite, il y en a qui crient comme, oh, groupetto, ah ouais, pour vrai? Puis, le but, c'est, on arrive tous ensemble au délai, puis on sent, tu sais, il y a un peu ce feeling d'entraide-là. Ouais. Tu sais, quand t'arrives dans le dernier col, puis là, il y en a, on est capable de s'informer, OK, ils sont où dans l'arrivée? Ils sont où par rapport à l'arrivée? Donc, OK, les temps sont ça, on est bon pour les temps, c'est qu'on est capable de se pacer à telle vitesse pour pas se mettre trop mal, ce qui est souvent, souvent c'est les sprinteurs, les poissons pilotes, c'est que le lendemain il y a un sprint, c'est que tu veux t'économiser le plus possible pour le sprint. Puis t'as tout le temps un quart que c'est des gars qui sont d'une mauvaise journée. C'est fou pareil, tu sais, de devoir gérer ça pendant des heures, man, des heures. Une autre question, à partir de combien de kilomètres t'as l'inconfort d'être assis à la selle? Puis je me suis demandé ça, tu sais, je veux dire, quand tu roules pas mal, à un moment donné, c'est comme t'es habitué, mais je veux dire, c'est pas comme si t'étais dans un divan, là. Non? Non, c'est un calvaire. Ah ouais? C'est un calvaire. Mais en tout cas, pas pour tout le monde. Ouais. Mais je dirais que 100% a mal au cul après un grand tour. Ouais. 100%. Ouais. Après ça, je dirais 50% qui ont tout le temps des problèmes. Puis t'as 20% qui ont vraiment des problèmes. OK. Puis toi, t'es dans quel Moi, je fais pas? partie de ce 20%-là. Ah ouais? Ce qui est trop facile, ça serait plate. Mais, tu sais, moi, j'ai une selle spéciale qui est pas la selle d'un sponsor. J'ai des chamois spéciales qui sont pas les chamois du sponsor. Puis, je suis le pro des quilles. Je me promène avec une trousse de crème, puis de babelle, puis de tout ce qu'il faut, là. Puis le soir... puis là, ça a vraiment pas bien été. J'ai après, là, le 3e état, tu sais, avec les 3 jours de pluie au début, j'ai tout de suite pris des irritations, des boutons. Après la 8e étape, j'étais ouvert. Puis j'ai tassé ouvert jusqu'à la fin. T'as ouvert?
Ouais, j'étais ouvert, puis on a réussi à bien gérer, tu sais, ça a comme jamais empiré. Parce que des fois, tu sais, des fois, ça amène des gars à l'abandon. Là. Il y en a eu des gars qui ont abandonné à cause de problèmes de sel. Hey, man! Puis j'ai réussi, mais tu sais, il y avait des journées meilleures que d'autres, mais tu sais, des fois, quand ça commençait à cicatriser un peu, là, des fois, je mettais de la crème de la crème qui anesthésie, mais là, tu sais, t'as pas mal, c'est que tu te protèges pas, c'est que ça repète encore plus. Puis, Hey, mon gars! des Puis journées, là, je pédalais croche, puis ça, tu sais, vu que tu pédales de travers, ben, tu crées des tensions ailleurs. Là. La dernière semaine, j'avais des tensions dans le fessier, j'avais mes attaches d'esquio, j'étais pété, là, j'étais plus capable d'être assis, là, c'était... À chaque fois que tu te lèves debout pour une relance, le chamois il décolle un peu. C'est comme si tu t'enlèves un bandage. C'est comme si tu t'enlèves un pansement d'une plaie. Là. Ça décolle. Puis là, t'es comme là, tu te rassois, trouver la position qui est correcte. Ça te prend comme 15 secondes. Puis mon Dieu, fais ça fois 200 relances. Tu sais. À chaque jour? Ouais. Hey man, pour vrai, c'est vraiment... Des fois, le monde, il fait « Ah mon Dieu, je sais pas comment tu fais. J'ai fait 50 km, j'ai tellement mal aux fesses. » Ouais, ben, j'ai tout le temps mal aussi. Hey man, tu t'en mets-tu pendant la course? Tu traînes-tu une petite peau de crème des fois? Non, non. Un moment donné, même la crème, là, il y a des journées, je mettais comme des gels, j'avais des patchs de genre de silicone que je collais pour comme pas que ça frotte direct. Parce que la crème, après 2 heures, à un moment donné, est absorbée. Non, il n'y a plus, c'est fini. C'était vraiment comme ça. Mon Dieu, que ça défait un rêve, hein? Antoine Duchesne a passé un mois à avoir mal au cul, man. Puis là, comment va ton cul? Ça va, là, la semaine un peu plus légère que j'ai faite, ça va, là, je me traite bien tous les soirs, puis ça cicatrise. Hey man, ça fait mal, comment t'en parles, ça fait mal. Parce que tu sais, on a tout le temps... je me rappelle, je m'entraînais pour le... Hey mon Dieu, c'était fou ça. Je m'entraînais pour mon Ironman, genre mon demi-Ironman, que tu sais, j'étais vraiment, vraiment intense cette année-là, puis... j'avais eu je sais même pas pourquoi je raconte ça en nom. J'avais eu un kyste en dessous, tu sais, comme un genre de, tu sais, c'est comme tu développes de quoi là, puis là il fallait une balle de golf là. Ouais, exact, il fallait le drainer. Pour vrai, man, moi je pleurais, j'avais mal de ma vie, puis je m'entraînais comme on the side là. Fait que je n'ose imaginer quand c'est ça ta vie, tu sais. Puis là t'as pas le choix, tu sais, faut que tu pédales pareil, là, puis t'as une balle de golf. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. OK. Mais tu sais, un moment donné, t'as tout le temps l'impression... Je pense que je fais partie de ceux qui ont souvent des petits issues, là, mais tout le monde a des bobos. Au courant des 3 semaines, tu vois des gars qui changent de paire de souliers au milieu, tu vois des gars qui ont changé de selle, tu vois des gars qui se dandinent de gauche à droite, tu vois des gars qui font des trous dans leurs souliers. Un moment donné, tu dis tout le temps « Oh my God, tout le monde a l'air bien à côté de moi. J'ai l'air d'être le seul qui a mal, mais tout le monde a mal. » Le dernier week-end, on a eu des premières chaleurs, puis je pouvais plus pédaler. J'avais mal aux orteils, j'avais mal aux pieds. Dès que j'ai traversé la ligne, je me suis mis 2 litres d'eau dans les pieds. Mais tout le lendemain, je voyais des gars, tout le monde avait coupé, il y avait plein de gars qui avaient coupé les points de pression dans les souliers. Puis moi, j'ai en plus, mes souliers, on les serre en carbone. Et j'étais au cutter à couper. J'avais des trous gros de même dans mes souliers. Parce que j'étais comme, fuck, je peux plus pédaler, j'ai trop mal aux pieds. Ça reste quand même. Tu sais que c'est approximatif pareil, hein? Tu sais, ces affaires-là, tu dis, c'est un sport d'élite. C'était avec un cutter en train de couper des semelles de carbone, là. Fuck. Puis tout est fait, c'est custom. Et on a les semelles, les babelles, les trucs. Mais ça a fini comme, tu sais, une année, le corps est pas fait pour faire 4000 bornes dans un mois, là. C'est mal, là. Tu te développes. Tout le monde a fini. Le dernier jour, je commençais à avoir mal aux genoux. Tout le monde a mal partout. Vous êtes des machines. Antoine, merci. C'était vraiment, vraiment cool. Cette discussion-là était folle. Je finis sur le mal de cul. Je te dirais que c'est pas mal mon highlight de la semaine. Fait que merci encore, man. Puis je sais pas c'est quoi ta prochaine compétition là. C'est quoi ça va faire 5 jours que t'es off là? Ouais, ben je cours mardi. Il y a une course là, depuis 3 ans qui existe au Ventoux là. Ça s'appelle Ventoux Challenge. Puis ouais.
Faut que je fasse ça. La course, c'est débile. Là. On fait 2 fois le Ventoux, mais plus 2 fois la Petite Madeleine. C'est 150 km, puis je pense que c'est 4800 mètres de dénivelé. J'ai fait le Ventoux, moi. Le Ventoux, moi, j'ai habité à côté. C'est le col que j'ai fait le plus de ma vie. Puis c'est le pire col. Même à l'entraînement, quand je le faisais mollo 2 fois, c'était terrible. Là. En course, puis on fait les petits cols autour. Là, ça va vraiment être dur. Mais après, je coupe pour de vrai. Après, je suis en congé. On relaxe. On part en road trip avec ma blonde. Je décroche 8 jours, pas de bicycle. Puis là, après ça, j'ai un mois et demi, avant la course d'après. C'est que j'ai vraiment le temps de profiter. Puis même cette semaine, je profite. Là, je relaxe, je fais du barbecue puis je jardine. Ah, ben ça a de l'allure, man. Fait qu'écoute, je vais penser à toi mardi prochain pendant que tu te fends le cul sur le Ventoux. Puis tu sais, les sales lignes droites, là, tu sais, là, dans les genres de pain. Là. Sommet, là, t'as les gauche-droite, gauche-droite. Puis tu sais, quand tu commences, là, le Ventoux, puis là, tu commences, puis là, à un moment donné, tu sais, t'es dans la forêt, puis à un moment donné, tu tournes, puis tu vois juste une côte bien droite que tu peux... Parce que dans les cols, des fois, tu vois pas comme combien de temps ça dure. Est-ce que ça s'en va? Là, tu le vois, là, puis tu sais très bien que t'as straight un 1,8 km à 12%. Là. Et ça, tu veux... Pour vrai, là, c'est l'enfer, ces moments-là. Fait que je vais penser à toi vraiment fort mardi prochain. Puis merci encore d'avoir pris le temps. C'était malade. Prends soin de toi. Ça fait plaisir. Répare-toi les fesses. Yes. Bye. Salut, là. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.